peut-être reconnu cette musique, bande originale de la série Téhéran, excellente série israélienne qui met en vedette Niv Sultan dans le rôle de Tamar Rabignan, une agente du Mossad et hackeuse. Pour sa première mission, elle est envoyée à Téhéran, en Iran, son lieu de naissance. Elle est chargée de neutraliser les défenses aériennes du pays afin d'empêcher l'Iran de se procurer la bombe atomique. Mais ce matin, on ne va pas parler de cette série, on ne va pas parler de culture, mais c'était une belle manière, je trouve, d'illustrer ce qui va suivre, puisque oui, on en parle depuis maintenant plusieurs semaines de ces cyberattaques qui se multiplient, signe des tensions exacerbées entre Israël et l'Iran. Justement, samedi, le groupe de hackers Black Shadow, présenté comme lié à la République islamique, a revendiqué sur la messagerie Telegram l'infiltration des serveurs du site d'hébergement israélien CyberServe et des fuites de données. On en parle ce matin avec vous, Christophe. Oui, une cyberattaque qui a rendu inaccessibles les sites hébergés sur CyberServe des entreprises de transport public Dan et Kavim, desservant l'agglomération de Tel Aviv, celui du musée des enfants de la ville de Holon et le blog en ligne de la radio publique. En outre, le groupe iranien a par ailleurs rendu disponible sur Telegram ce qu'il a présenté comme le fichier client comprenant les noms, les mails et les numéros de téléphone des usagers de la compagnie Kavim. Les premières données sont là. Si vous ne nous contactez pas, il y en aura d'autres. Voilà la mise en garde claire du groupe de hackers samedi dans un message accompagnant le fichier présumé de la société Kavim. Dans la soirée, les pirates ont en effet publié aussi un nouveau message indiquant qu'ils avaient davantage de données. Mais ce n'est pas tout. Ce message s'est accompagné de fichiers clients présumés de la société de transport Dan, d'une entreprise de voyage organisée et du site de rencontre en ligne Atrave de la communauté LGBT, rendant potentiellement publiques les identités et orientations sexuelles de ses utilisateurs. Une attaque bien ficelée. Vendredi soir, les hackers avaient envoyé un message sur Telegram alertant déjà CyberServe de son attaque imminente. Nous avons des nouvelles pour vous, avait-il alors écrit. Vous ne pouvez probablement pas vous connecter à de nombreux sites ce soir et c'est parce que nous avons ciblé la société CyberServe et ses clients. Et qu'en est-il des données? Comme d'habitude, nous en avons beaucoup. Fin de citation. Alors, intéressant de se pencher sur le profil de ces hackers, donc de Black Shadow. Selon les médias israéliens citant des experts, il s'agirait d'un groupe anti-israélien utilisant les techniques de cybercriminalité à des fins financières et idéologiques. Ils avaient déjà frappé il y a quelques mois d'ailleurs. Oui, tout à fait. En mars dernier, plus précisément, Black Shadow qui avait piraté KLS Capital, une société de financement israélienne, en quelques mois auparavant, en décembre 2020. Le groupe avait également infiltré la société d'assurance israélienne Shirbit, dérobant de grandes quantités de données sur les serveurs de l'entreprise avant d'exiger une rançon de près d'$1 million et de divulguer progressivement une grande partie des données. Les cyberattaques se multiplient dans la région et ce nouvel acte de malveillance est par ailleurs intervenu alors que l'Iran aussi a été la cible mardi dernier d'une cyberattaque inédite par son ampleur qui a paralysé la distribution de carburant à travers tout le pays. 3200 stations-service du pays sur les 4300 ont en effet été paralysées pendant plusieurs jours, même si les auteurs n'ont pu être identifiés à ce stade. L'agence iranienne Fars a pointé du doigt les opposants au régime iranien, Israël en première ligne, ainsi que les États-Unis. À la télévision, samedi soir dernier, le chef de la défense civile, le général des gardiens de la Révolution, avait ainsi évoqué la responsabilité, je cite, du régime sioniste. Et de son côté, le président du pays, Ebrahim Raïssi, a affirmé plus tôt dans la semaine que la cyberattaque avait pour but de créer le désordre. Selon lui, pour les Iraniens, il y a en fait de grandes similitudes entre la cyberperturbation de juillet dernier, accident qui avait rendu inaccessible, pour rappel, le portail interne du système ferroviaire du pays, et cette nouvelle cyberattaque donc contre les stations-service basées sur le même mode opératoire. Et idem, en mai 2020, le Washington Post avait fait état d'une cyberattaque israélienne contre le port iranien de Shahid Rajae, situé sur le détroit d'Ormuz, voie de passage stratégique où transite le tiers du pétrole transporté par voie maritime dans le monde. Et oui, cyberattaques qui peuvent quand même causer des dégâts majeurs, qui ne datent toutefois pas d'hier. Il faut rappeler qu'en septembre 2010, déjà il y a 11 ans, le virus Stuxnet avait frappé le programme nucléaire iranien, entraînant une série de pannes dans le parc de centrifugeuses utilisées pour l'enrichissement de l'uranium. Depuis cet épisode, donc, qui date d'il y a 11 ans, l'Iran d'un côté, Israël et les États-Unis de l'autre s'accusent régulièrement de cyberattaques. Et justement, en Israël, une entreprise sur 5 a déjà été la cible de hackers. Le mois dernier, une cyberattaque au rançongiciel avait été signalée contre un hôpital. Première fois qu'un tel acte avait eu lieu dans l'État hébreu, où 20% des entreprises ont déjà été touchées au moins une fois par un piratage informatique. Phénomène d'ailleurs connu aussi en France. Plusieurs CHU à Rouen ou encore à Dax ont été ciblés par des rançongiciels depuis
2019. Et en Israël, en tout cas, c'est précisément l'hôpital Hillel Yaffe à Hadera qui en a été la cible, touché par un virus qui a tenté d'exploiter les failles de son système informatique pour le bloquer et ne pouvant le débloquer qu'en échange d'une rançon. Plusieurs tentatives de cyberattaques visant des hôpitaux israéliens et des centres de santé ont d'ailleurs été identifiées et déjouées au cours du week-end dernier. Il y a eu également d'autres événements, Christophe. Absolument, toujours ces derniers jours, une cyberattaque contre le ministère israélien de la Défense qui aurait été menée avec succès. C'est ce qu'a affirmé la semaine dernière un groupe de hackers nommé Moses Staff, publiant des fichiers et des photos qu'il prétend avoir obtenus depuis des serveurs du ministère. Alors, s'agit-il de civils israéliens ou d'une puissance étrangère? Là, évidemment, toute la question demeure. Et on en parlera justement tout à l'heure avec Raphaël Jérusalemi à 7h20. En tout cas, ce groupe-là, Moses Staff, aurait piraté plus de 165 serveurs et 254 sites web, compilé plus de 11 téraoctets de données liées à la poste israélienne, au ministère de la Défense, quand même incroyable, à Benny Gantz lui-même à titre personnel, mais aussi à des sociétés telles qu'Electron, Syslag et Epsilor. Nous vous surveillons depuis de nombreuses années, à chaque instant et à chaque étape. C'est ce qu'a révélé le groupe, annonçant la cyberattaque sur son compte Telegram dimanche 24 octobre. Toutes vos décisions et déclarations ont été sous notre surveillance. Au final, nous vous frapperons au moment où vous ne vous y attendrez pas, a-t-il affirmé. Le groupe aurait ainsi eu accès à des données confidentielles, notamment des rapports, des cartes opérationnelles, des informations sur des soldats et différentes unités, ainsi qu'à des courriers. Au cours des dernières années, nous avons souvent entendu parler de la divulgation d'informations militaires à la suite de défaillances sécuritaires. C'est ce qu'a de son côté déclaré mercredi dernier la consultante en cybersécurité Enat Meron chez nos confrères d'i24 News, ajoutant que cet incident montrait qu'il existait malheureusement des groupes de pirates anonymes qui collectaient systématiquement de telles informations. Et selon elle, les hackers visent à souiller l'image d'Israël, pays considéré comme une puissance leader en matière de cybersécurité. Les pirates sont aussi malins. Ils font preuve de patience et ne révèlent pas toutes leurs cartes à la fois. Le pire pourrait donc bien être à venir. Et c'est le monde dans lequel on vit désormais. Évidemment, on parle beaucoup de ces tensions entre Israël et l'Iran, même si tout cela reste extrêmement secret. On sait que les deux pays, et on l'a expliqué, se livrent une bataille sans merci dans l'ombre depuis des années maintenant. Israël s'efforçant avant tout de saboter de son côté le programme nucléaire de la République islamique et d'entrer dans les systèmes d'information nucléaire iraniens. Merci beaucoup Christophe Dard, on vous retrouve tout au long de cette édition.